Vous m'entendez bien? Il y a eu des problèmes de connexion, je crois. Non, non, on t'entend très bien, on Ouais. t'entend très très bien. Là, j'ai eu un Alors truc problème connexion au serveur qui s'affichait, donc je préfère demander. On arrive un tout va peu à la bien. suite de Togonet, ouais, qui est donc l'avant départ jusqu'à la réservation. Et après, nous, on fournit donc le carnet de voyage, tout sur téléphone, sans réseau téléphonique. Et pour la petite histoire, du coup, on est intégré à Togonet maintenant. Donc, les tests sont en cours de finalisation. Ça va bientôt arriver. Euh, donc, pour vous présenter un petit peu la société, on est une start-up qui a 7 ans. Alors, pendant que je parle en introduction, je me permets juste, je mets ce slide-là, parce qu'en fait, présenter une app sur un écran, c'est difficile. Donc, j'ai fait un petit voyage de démo que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, en téléchargeant l'app avec un login mot de passe qui vous permettra d'aller naviguer en même temps pour voir un peu de quoi je parle. Donc, ouais, on a 7 ans. Au début, on était créé sur la base d'une application communautaire pour créer et suivre des randonnées guidées avec enrichissement, avec contenu enrichi, à la montagne, donc sans réseau téléphonique. Puis au fil des rencontres, notamment avec Alibert Trekking par exemple, on a développé une technologie qui permet de mettre ce guidage piéton cycliste sous forme de roadbook dans une app. Et avec aussi une autre activité côté territoire où on valorise des territoires en proposant des randonnées, des tours en vélo guidés sur certains territoires. Donc ça, c'est vraiment l'activité, c'est nos deux activités principales, ou donc un côté vraiment marché public et un côté tour opérateur qui vous intéressera sûrement plus. Et donc, on a continué vraiment à développer cette technologie pour pouvoir proposer tout type de roadbook sur une application. Alors, à l'origine, on vient plus du milieu aventure, donc trek et tour en vélo. Et on a aussi développé récemment une technologie guidage routier pour les autotours ou les tours en camping-car, par exemple, qui permet donc d'être guidé aussi tout au long d'un itinéraire et puis d'aller sur les points d'intérêt souhaités. Tout ça vraiment c'est sans réseau téléphonique, c'est notre cœur de métier, c'est de tout faire sans avoir accès au réseau. Donc pour partir à l'étranger, pour les zones blanches, partout où on veut. Euh, donc là, pour vous présenter un peu nos points forts, c'est donc en offline de la cartographie, les guidages, que ce soit à pied, en vélo et donc en voiture aussi, avec un guidage ultra précis à 5 mètres, qui est donc vraiment notre cœur de métier. Et côté back-office, on peut générer tous ces itinéraires à la volée, depuis le bureau ou en allant sur le terrain avec une autre application aussi qui permet d'aller prendre des photos en même temps. Donc le but d'une telle app, c'est de partir sans papier, avec le téléphone dans la poche, de se laisser guider et d'avoir accès à toutes les informations et un maximum de contenu pour enrichir vos séjours et faire profiter de votre savoir-faire à vos clients avec un outil qui fonctionne sur le terrain. Un autre côté, c'est que dans l'équipe, on a un guide de moyenne montagne et une autre personne qui s'occupe aussi d'aller tracer des parcours sur le terrain, les reprendre sur le back-office et les suivre ensuite. Ce qui permet en fait de... Donc ce côté-là, c'est pour le marché un peu territoire et de création de parcours, mais on est les premiers utilisateurs de notre app aussi. Donc on a des idées d'amélioration, c'est vraiment continu, on a toute la boucle finalement de la création aux clients dans notre boîte. Donc c'est un côté intéressant pour l'amélioration des outils et faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Alors je vais commencer par la fin, donc le point de vue client pour vous présenter un petit peu l'app et le back-office. Quand on se place du point de vue touriste, donc client final, euh, on a deux types de produits. Une application générique, donc elle existe, elle est sur les stores, c'est celle que je vous ai proposé de télécharger en introduction. Et donc là, ça permet d'avoir une application utilisée par beaucoup de tour opérateurs et donc avoir un aspect communautaire où tout le monde participe au maintien de cette application sur les stores et à son bon fonctionnement et peut profiter d'une technologie avancée à moindre coût puisque tout le monde y participe. Et de l'autre côté, on fait aussi des applications en marque blanche. Donc là, c'est vraiment au design complet client où on profite de notre technologie. Et puis, on peut faire du développement spécifique sur les applications également. Donc, pour cette app générique, le concept, c'est télécharger. Alors après, c'est fermé. Donc, vos roadbooks sont protégés par un login et un mot de passe. Et une fois rentré dans l'app, on nous propose tout de suite le téléchargement du roadbook.
Et une fois téléchargé, on peut passer le téléphone en mode avion et tout fonctionne. Donc, on va avoir de la home, on peut aller vers le carnet de voyage en tant que tel, l'aspect cartographique ou un aspect côté pratique où ça vous permet de donner un maximum d'informations aux touristes sur la destination elle-même. Et aussi d'avoir un accès à des documents, type voucher par exemple. Alors, quand vous allez dans la descriptive du voyage, vous avez un jour par jour qui automatiquement, en fonction des dates, va se mettre dans avenir ou passé. Donc, la première étape, c'est l'étape de la journée quand on est sur place. Et quand on rentre dans chaque journée, on va avoir, alors si on propose de la randonnée ou du vélo, les circuits rando-vélo, et sinon aussi des points d'intérêt, un château, un hôtel, un office du tourisme. On peut vraiment imaginer tout un panel de types de points d'intérêt qui vont donner de l'information aux clients. Alors, ce n'est pas encore implémenté sur cette app-là, mais dans le cas du guidage routier, on a aussi un icône itinéraire routier pour suivre l'itinéraire avec un GPS type classique, mais qui fonctionne aussi sans réseau téléphonique. Éviter d'utiliser les Google Maps qui consomment de la data. Alors, côté guidage à pied ou en vélo, on a un exemple ici, donc un petit tour le circuit Blois-Chambord. Si on clique sur Play, hop, ça nous emmène sur la trace. Si on est sur place, ça nous connecte immédiatement au circuit. Et là, on avance, on se laisse guider par le téléphone vocalement. On peut l'avoir éteint dans la poche et l'ouvrir quand ça sonne parce qu'on a un point d'intérêt. Alors après, on a tout un système, des statistiques, les SOS. Voilà, on profite de toute la donnée accessible par le téléphone pour montrer, pour la rendre accessible à l'utilisateur final et puis qu'il puisse se faire plaisir. Mais notre concept, c'est vraiment de pouvoir voyager sans écran, donc avec le téléphone dans la poche, se laisser guider et le regarder quand on a besoin de l'information. Si on sort de la trace, on a une alerte. Alors en théorie, du coup, c'est impossible de se perdre de cette manière-là. Du côté cartographique, qui est aussi notre spécialité, on va avoir une carto du voyage en général avec l'étape 1 et 2 qui sont au même endroit, l'étape 3 un peu plus loin, les circuits, les tracés, et par étape, tous les points d'intérêt qui sont sur la carte et la trace qui peut passer par ces points d'intérêt également. Donc on fournit tout l'aspect cartographique aux clients également. Et comme je vous disais, un aspect voucher offline aussi. Comme ça, on peut vraiment partir avec nos tickets de train, nos billets d'avion et nos billets nos vouchers pour l'hôtel dans le téléphone, dans la poche. Donc, plus de papier. Et, pardon. Donc ça, c'est vraiment côté l'app. Donc, application mobile le plus simple possible, utilisable par toutes les tranches d'âge. La moyenne d'âge des gens qui vont utiliser notre app en ce moment, c'est côté tour opérateur, on est entre 40-45 ans jusqu'à 75 ans, qui sont des clients typiques, les tranches d'âge typiques de nos clients. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Donc pour gérer tout ça, d'un point de vue production, parce que nous, on est un fournisseur de technologie et donc on ne fournit pas de contenu. Et c'est à vous, après, de fournir le contenu, donc votre savoir-faire, finalement. On a, pardon, ça va un peu vite. On a créé un back-office qui peut être utilisé seul depuis une page web où vous pouvez tout créer de vous-même. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Et si vous avez déjà des systèmes, on peut s'intégrer. Notre base de données est ouverte par API. Et donc, avec une petite discussion entre ingénieurs informatiques, ça peut s'intégrer facilement pour récupérer toute la donnée. Et donc, nous, on ne sert plus que de passerelle à ce moment-là. C'est ce qu'on a fait avec Tournet, que je citais donc en introduction. Alors, je vais changer mon écran. Et on va passer, je vais vous montrer un petit peu le back-office. C'est toujours sympa de voir, là c'est facile, c'est sur Internet. Donc c'est voilà, accessible depuis une page web où on va avoir plusieurs onglets, plusieurs menus pour créer donc ici de la base de données de circuits piéton vélo et de l'autre côté tout ce qui est roadbook et du guidage auto. Alors si je rentre par exemple dans mes étapes, donc ça c'est le voyage que je vous ai fait télécharger, en fait il est ici au niveau des traces GPS pour le vélo. Je vais rentrer dans le Blois-Chambord par exemple.
Et donc ici, on récupère toute la trace GPS qu'on peut créer de manière différente, que ce soit en allant sur le terrain en enregistrant notre trace, ou avec des fichiers GPX que vous aurez déjà, ou avec à la main depuis le back-office. Par exemple, on peut étendre ici le chemin, je vais vous montrer. On va dans Éditer et on a l'intérêt de pouvoir directement étendre le chemin comme ça, simplement sur la route. Et c'est là où nous, on a mis notre savoir-faire dans la génération de ces itinéraires. Donc ici, j'ai choisi piste cyclable. Après, si on choisit sentier, on va avoir d'autres axes d'accès ou routes pour la route. Alors désolé, il y a des fonds de carte qui ne chargent pas. Je pense qu'avec la connexion Zoom et l'Internet, tout ça, ça doit être un petit peu longué. Mais bon, c'est pas grave, c'est en train d'arriver. Ensuite, on a donc toutes les directions sur lesquelles on peut écrire le texte qu'on veut qui sera lu par le téléphone. Donc on peut dire tourner à droite après le pont rouge et l'église sur votre gauche, ou on peut écrire vraiment ce qu'on veut. Et on peut aussi rajouter des photos avec des flèches sur les chemins qui permet de savoir, de montrer exactement le passage où passer. Et on peut, d'un autre côté, aller ajouter du contenu, donc des points d'intérêt. Donc ici, par exemple, un point d'intérêt d'histoire qui s'appelle nouveau, on peut l'appeler château, etc. Et rajouter du texte, des images, des quiz, de l'audio, de la vidéo, vraiment tout type de contenu. Et donc, vous pouvez aller ici écrire tout ce que vous voulez et vraiment augmenter l'expérience du client final qui aura accès à de la donnée intéressante de quelqu'un de local qui connaît vraiment bien la région. Donc ça, c'est vraiment l'aspect de création d'un itinéraire donc je disais routier piéton. On peut aller au 4x4 aussi. On a quelques roadbooks comme ça qui existent. Et après, pour le routier, c'est une technologie différente. Puisque c'est pas les mêmes vitesses, c'est pas les mêmes indications et c'est pas les mêmes besoins en conduisant. À pied, on est plus tranquille. Sachant qu'un itinéraire piéton ou cycliste sont similaires, puisqu'en fait, nos points d'intérêt se déclenchent en fonction de la vitesse. Et donc, on va pouvoir les suivre de n'importe quelle manière différente. Donc, pour continuer, alors, on va le mettre là. Pour vous montrer un petit peu l'aspect roadbook. Donc, on va avoir la base de données des points d'intérêt qui vont être les hôtels, les restaurants, les châteaux, vraiment tout ce que vous voulez proposer comme suggestion durant le séjour. Et puis tout ça, on peut après les introduire dans le système par jour pour avoir pour avoir le roadbook complet en jour par jour. Donc là, je ne le crée pas devant vous parce que ça prend un petit peu trop de temps pour notre discussion, mais je vous montre un qui est fait. Où, voilà, j'ai mis dans le jour 1 une trace vélo, un hôtel, deux châteaux et un office du tourisme. Bon, c'est un peu. Alors tout le contenu ici a été fait par moi-même. C'est pas mon métier. Je l'ai fait pour pour montrer un peu comment on peut faire tout ça. Et voilà, donc c'est limité au niveau contenu, mais c'est pour montrer les fonctionnalités. Ici, on peut rajouter donc les documents, les vouchers que vous voulez dans le voyage. On a aussi, alors parce qu'il y a toujours du monde qui peut partir avec des papiers, donc on a été obligé par nos clients de fournir un générateur de PDF qui permet donc de générer tout le PDF en récupérant la donnée depuis le back-office et de le mettre en page. Donc, on fait ça automatiquement. Tout ça, c'est généré en un clic. Je vais retourner un peu au niveau de la composition, vous montrer le côté intéressant pour le guidage routier aussi. Donc là, si je suis en train d'éditer une étape, donc on va pouvoir, c'est ici, on peut par exemple ajouter des points d'intérêt. Je vais rechercher dans ma base de données, je sais, je vais rajouter ces trois-là dans le roadbook. Hop, je les clique, je les ajoute. Après, on peut faire aussi une petite recherche sur la carte. Donc avoir notre base de données, dire qu'on veut regarder ce qu'il y a à moins de 50 km de tout notre trace GPX et ce qu'on a déjà mis dedans. Et puis on peut rechercher comme ça. Et voilà, on a 13 résultats. On peut aller les cliquer sur la carte pour les choisir. Je vais ajouter ces deux-là. Donc là, j'ai complété un peu le roadbook. Et on va pouvoir aussi... j'ai pas mis... Et c'est ici aussi où on peut les faire du routing auto. Alors, j'ai mal paramétré le système.
Alors, juste un tout petit instant. Je fais la musique d'attente si vous voulez. Ouais, fait une petite musique d'attente, ouais. Ah, ça prend 2 minutes à faire. Ben oui. Euh, C'est activé. Voilà, je l'ai. Alors, donc, au niveau guidage routier, c'est vraiment, il y a plusieurs solutions. Donc, on a une carte ici, et puis on va pouvoir dire, bon, bah, mon client, je l'oblige à passer par ce château, ce château. Alors, dans l'ordre, il faut faire ce château et celui-ci, et l'hôtel. Voilà. Tous les autres seront des points libres, donc il pourra y aller s'il a envie ou les éviter s'il n'a pas envie. Et à ce moment-là, on a tracé un itinéraire routier autogénéré qui passe par le chemin le plus court. Bon, je sais qu'entre le château numéro 2 et le numéro 3, il y a un chemin qui est beaucoup plus joli, qui va passer par ce village là-bas. Donc je vais créer un point de passage que je vais mettre entre les deux. Et donc je fais passer mes clients par ce chemin-là qui est beaucoup plus sympa. Voilà. Et donc on peut faire ça en les créant à l'infini et vraiment définir l'itinéraire le plus joli de la région pour faire passer les personnes où on a envie. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa, c'est qu'on ne prend pas forcément les chemins le plus courts et on définit l'itinéraire aussi en voiture. On va le sauvegarder. Et voilà, on a notre nouvelle étape avec beaucoup plus de points dedans qui est prête. Et puis on peut faire ça pour chaque étape. Alors comme je vous disais, hein, c'est vraiment, par exemple avec Togonet, maintenant on est intégré. Donc ce côté back-office est invisible. Ils font tout via leur système, c'est envoyé, c'est poussé. Et puis on est là. Et puis si vous voulez les créer depuis chez nous, il n'y a aucun souci non plus. Et puis après, je vais aller, moi, gérer les durées d'utilisation et le nombre de téléchargements que j'autorise. Et puis, je vais attribuer un utilisateur. Donc là, je l'ai mis pour moi. Et à ce moment-là, je pourrais après me connecter et le télécharger puisque je l'aurais mis sur le serveur. Donc ça, c'est vraiment côté back-office. Ça permet de tout créer, de créer le contenu de votre base de données. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'aussi, niveau roadbook, on peut créer une base de données la sauvegarder dans un coin, donc pour tous les voyages un peu type. Et puis à chaque utilisateur, on duplique la donnée, on va modifier ce qu'on veut modifier pour cet utilisateur, pour faire le sur-mesure, et hop, on le publie pour cet utilisateur. Donc vous pouvez créer votre base de données pendant votre base saison et utiliser toute cette base de données en haute saison qui vous permettra donc de gagner du temps à ce moment-là. Donc ça, c'est le slide pour montrer avec qui on travaille. Comme vous le devinerez en lisant tous ces noms, c'est vraiment pour l'instant très axé randonnée et vélo. Beaucoup de Français, on part à l'international. Ouais, c'est pour ça que le voyage de démo que vous avez, il est en anglais. Et les morceaux dans l'app sont en français d'ailleurs, parce que si votre téléphone est en français, ça écrit les morceaux de l'app en français, mais le contenu en anglais. Alors si vous passez votre téléphone en anglais, tout sera en anglais. Et donc, voilà, on est parti à l'international. On est au Canada, en Australie, en Italie. On commence vraiment à aller de plus en plus loin. Donc c'était vraiment ça, c'est la partie vraiment tour opérateur. Et donc en parallèle, on travaille avec des clubs. On fournit de la randonnée autour de Kappa, Club Med et Azureva. On avait commencé à travailler avec MSC. Bon, ça s'est un peu stoppé là, vu la situation des croisières. Mais pour fournir des tours en ville en escale. Et on travaille aussi avec Michelin, Rossignol et Quechua, Decathlon, pour faire des apps pour fournir la randonnée à tout le monde. Voilà, donc ça c'est bon, le côté final pour dire comment fonctionne notre système. Donc on a vraiment un SDK qui peut s'intégrer partout. Et de l'autre côté, on fournit l'app avec le GPS augmenté. On peut finir du papier et on peut aussi mettre en avant certains contenus sur des pages web via des iframes. Et de l'autre côté, il peut y avoir tous les autres systèmes de CRM, de créateurs de devis, etc. pour nous intégrer.
Donc c'est la suite technologie qu'on propose, qui, qui donc va de l'éditeur mobile jusqu'au back-office, jusqu'à l'application finale utilisateur en passant par le back-office, où ça permet tout type de création. Merci de m'avoir écouté. Merci Bertrand et bravo parce que franchement, Niveau timing, c'est pas mal. au niveau timing, c'est parfait et c'est jamais facile de faire une démo comme ça en ligne d'une application. Donc, franchement, c'était très clair et franchement, c'était très bien. Il y a déjà des questions, donc je vais les redire pour que tu n'aies pas besoin de t'embêter à les lire. Pour ce qui est, il y a Valérie qui demande pour ce qui est des traces piétonnes VTT, elles sont automatiquement sur des accès publics ou pas? Non. Elles sont créées par le tour opérateur ou le réceptif et elles sont privées. La donnée appartient à celui qui l'a créée dans le système. Et alors après, vous avez le droit, vous, d'aller chercher de la donnée publique et de l'importer en forme de fichier GPX. Mais notre système est cloisonné, personne ne voit ce que les autres font. Et notre application communautaire ne montre que nos traces à nous que nous avons créées nous-mêmes. Christelle du Maroc demande est-ce que les traces GPS sont possibles pour des pistes 4x4 off-road, par exemple pour la traversée du désert? Alors, off-road, si le chemin est quand même tracé sur un fond de carte parce que c'est une piste dans le désert et qu'elle existe sur OpenStreetMap, on est basé sur OpenStreetMap, ça sera vraiment sympa parce que vous aurez, vous aurez un chemin le long de la piste. Sinon, on peut aussi tracer des lignes droites entre des waypoints et puis les personnes seront guidées le long de ces waypoints. Donc, tout est possible. On fait même de la rando nautique avec certains clients sur des fleuves. Ok. Je vous ai partagé le lien d'OpenStreetMap pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est. Claire dit le résultat paraît super, mais ça a l'air compliqué quand même. Mais c'est pas si compliqué, Claire. Parce Non, qu'il ça. vous Alors, suivent de près et vous explique bien. Ça paraît c'est compliqué parce que Bertrand est un ingénieur et il utilise des termes que vous ne comprenez pas, mais au fond, c'est pas si compliqué. c'est 5 heures de formation Skype pour maîtriser le système. Voilà. Donc c'est pas mal. Christelle redemande est-ce qu'on peut synchroniser nos fichiers GPX? Oui, il y a un petit traitement parce que les fichiers GPX sont jamais précis exactement sur la route et nous, on veut fournir la meilleure qualité possible. Et donc, on souhaite que après les traces repassent par les routes. Et donc, il y a un fichier GPX nécessite 10 minutes, un quart d'heure de traitement derrière pour avoir quelque chose d'acceptable. Mais oui, on importe. Mathieu demande, il dit super produit, et il Merci. dit est-ce que vous avez une idée du tarif? Oui, on peut donner des ordres d'idées. Pour l'application générique, on a un setup autour de 1800 € pour le ticket d'entrée qui comprend l'information. Et après, on facture au dossier publié par départ. Donc, quand vous allez fournir un dossier qui est par exemple à une famille de 4 personnes, le nombre de téléchargements n'est pas régulé par vous-même et nous, on facture environ 18 € au départ. Alors après, on peut discuter selon les besoins que vous avez au niveau circuit, au niveau guidage, etc., etc. Et après, pour les marques blanches, c'est pas tout à fait les mêmes tarifs parce qu'il y a des limites annuelles, enfin des minimums d'abonnement annuel à un peu plus de 10 000 € parce qu'il y a iOS, Android qui nous embête énormément, qui nous oblige à faire beaucoup de mises à jour sur les apps pour qu'elles soient toujours fonctionnelles sur tous les téléphones. Et donc, c'est ce que ça nous coûte chaque année pour maintenir une app. C'est vraiment un minimum. Et, voilà. Pour info, on supporte 9000 téléphones avec Android différents. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bertrand, peut-être? Il n'y a rien de spécial, si ce n'est que si ma démo a paru compliquée, c'est dommage. C'est ce que le système est fait pour être simple. On est en train de l'améliorer pour qu'il soit encore plus simple. Et on est en train de faire des tutoriels aussi. Comme ça, ce sera encore plus simple pour se former. Mais c'est vraiment un côté, un petit outil à prendre en main, mais c'est rien d'exceptionnel. Si je peux me permettre d'ajouter ça. Ça marche, parfait. Et si on n'a pas d'autres questions, de toute façon, vous aurez le contact de Bertrand, il sera à votre dispo. N'hésitez pas à l'appeler, à discuter. C'est franchement un outil très agréable à utiliser. Pour l'avoir utilisé quelques fois, c'est vraiment très agréable. Ah Donc, oui, tu il est étais au souvent. séminaire Togo, hein, c'est ça, Thomas? Exactement. J'étais au Ah oui. séminaire Terra et on a testé. Voilà.
Bah, merci beaucoup. Merci Bertrand pour ton temps. Et puis, de toute façon, vous aurez accès au replay si vous voulez revoir. En tout cas, tu as fait des émules, hein, parce que je vois des merci très intéressants, ça semble top, etc. Donc, c'est cool. Je vois pas tout ça, Voilà. moi. Bah, écoutez, merci à tous. Et on vous propose un petit break de 5 minutes. Et après, on reprend encore une conférence. Et pour tous ceux qui sont là, il y a j'en profite, il y a la dégustation de vin depuis, avec un sommelier en direct de l'Argentine tout à l'heure. Si vous voulez venir avec votre bouteille de vin pour faire la dégustation en live et tout, Bertrand, évidemment, tu es convié avec plaisir. Et après, on aura les apéros d'adieu. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Bertrand et puis à très bientôt. Et on est Merci entendu. Thomas et merci tout le monde d'être venu. Bonne soirée, à plus tard.